Bonjour Jen Kochanski. Bonjour Fanny Berton. Eh bien, merci d'être de nouveau avec moi pour cette visio. C'est vraiment un plaisir puisqu'on a déjà eu l'occasion de partager un moment ensemble pendant la première période de confinement où on avait parlé d'une manière générale de la crise, des conséquences sociales et économiques. Vous nous aviez donné votre point de vue là-dessus. Mais aujourd'hui, on va rentrer plutôt dans un sujet précis puisqu'on va parler de votre domaine d'activité, Jane. Vous êtes traductrice à la Cour d'appel de Paris et je voudrais savoir aujourd'hui quel est l'impact de cette crise du Covid dans le domaine précisément de la traduction. Oui, alors là, on voit par rapport au début de la crise là, que tous les traducteurs, on reçoit moins de demandes, on reçoit moins de missions. Donc, il y a un ralentissement assez important et qui cause en fait une baisse dans le chiffre d'affaires. C'est global, hein, toute l'activité subit vraiment un ralentissement important. Donc, chiffre d'affaires qui baisse, moins de demandes. Donc c'est assez, ouais, ça devient assez critique. Ouais, comme dans pas mal de domaines d'ailleurs. Et quels sont les domaines chez vous précisément dans le secteur de la traduction qui sont les plus touchés aujourd'hui? Le secteur le plus touché, c'est certainement le tourisme, tout ce qui est tourisme, aviation, enfin des secteurs comme ça. Les traductions, c'est vraiment, vraiment c'est les plus touchés. Après, le secteur juridique, on est un peu plus sauvé, hein, pour l'instant, ça va, ça suit. Et traduction dans le domaine de la finance aussi, ça a l'air de continuer progressivement. Donc, Oui, finalement, tous les secteurs aujourd'hui qui ont des problèmes de développement liés à la crise du Covid, comme vous le dites, le tourisme, hôtellerie, événementiel, qui sont des secteurs très fortement touchés, sont très fortement impactés dans le domaine de la traduction qui va avec, alors que des domaines plus, je dirais, qui tournent toujours aujourd'hui malgré la crise, comme le juridique ou la finance est quand même impactée, mais on a quand même des choses qui se passent encore dans ce domaine-là aujourd'hui. Est-ce que le domaine médical, puisqu'aujourd'hui on est dans une crise sanitaire, j'imagine qu'il y a des dossiers à traiter, à traduire dans ce domaine précisément, non? oui, justement, on ressent ça depuis on va dire la deuxième vague, c'est que les traductions dans le médical, ça fonctionne très bien. Donc là, en l'occurrence, ils sont inondés de demandes et donc c'est un milieu qui part vraiment Oui, en flèche. d'accord. Alors, précisément, puisque là, on a parlé d'un secteur qui est plutôt en crise, à part dans le domaine juridique et de la finance, quelles seraient les solutions pour les secteurs qui sont touchés pour sortir de la crise? Quels seraient vos conseils à vous, Jane? Alors là, pour sortir de la crise, il faut vraiment adopter une méthode un peu agile pour rester souple. Par exemple, les clients, il ne faut pas hésiter, je pense, en tant que traductrice, il ne faut pas hésiter à réclamer, à demander des prix plus bas, proposer des prix plus bas, des tarifs plus bas pour attirer les clients, proposer des délais de paiement plus longs aussi. Oui, Rester souple au niveau des, pourquoi pas, des remises, de fidélité, etc. Ça peut être une option et un peu d'humilité aussi. On ne peut pas rester au même niveau qu'avant la crise, hein. oui, c'est Donc, sûr. il faut aller chercher où on peut les aides, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une situation où il faut être ouverte à toutes les propositions et l'idée, c'est de fidéliser les clients actuels. Le fait d'avoir de nouveaux clients me semble un peu trop optimiste vu la situation. Donc le marché n'est pas du tout stable. Et aussi, pourquoi pas se former sur d'autres domaines de traduction, ceux qui sont dans des domaines touchés, pourquoi pas se convertir à une formation dans le médical, par exemple, Mhm. pour justement que la traduction fonctionne et fonctionne bien. Donc, je dirais, si j'avais à mettre un mot, c'est un peu d'humilité pour faire avancer la machine, hein. Et vous, d'ailleurs, Jane, vous êtes indépendante, c'est ça, hein? Oui, je dépends de régime des indépendants, donc c'est vrai que ce côté-là aussi, il y a une démarche à faire pour les mises de demande d'aide, tout ce qui est prêt, par exemple, les aides en ligne des fonds de solidarité aussi. Oui, on a le Il y a fonds de beaucoup solidarité d'aides. pour les entreprises, pour les indépendants dans différents secteurs. Et on a aussi des prêts intéressants pour les sociétés qui le souhaitent. Donc, il y a des aides qui ont été mises en place pour les indépendants, puisqu'on le rappelle,
à côté des secteurs très touchés comme l'événementiel, la restauration, etc., les indépendants sont également très fortement ciblés puisque quand il y a moins d'activité économique, les indépendants ont aussi moins de travail, ne serait-ce que les petits artisans ou les petits commerçants. Et forcément, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ferment boutique, beaucoup d'entreprises ferment, mais on peut encore avoir des aides, même durant ce deuxième confinement. Il y a des aides pour les indépendants et pour d'autres secteurs. C'est Tout à fait. qu'il faut jouer pour vous pour s'en sortir. Il faut bénéficier des aides. Là, personnellement, je peux bénéficier aussi d'un échelonnement aux URSSAF. Tout ce qui est cotisation pour les indépendants, ça peut être même reporté. Ouais. En fait, il faut aller chercher les aides où elles sont, en fait. Il faut vraiment être dans une logique active, proactive même, et ne pas baisser les bras parce que je pense qu'on est encore loin d'être fini dans cette situation. Et il faut aussi avoir une vision du futur. Qu'est-ce que ça va donner les marchés de la traduction au court moyen terme? Donc, c'est encore très, très incertain. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces explications sur votre domaine d'activité qu'est la traduction, Jane. On vous retrouvera peut-être pour un prochain portrait, un prochain témoignage sur d'autres sujets durant cette crise qu'on vit et qu'on va encore vivre pendant un certain moment. C'est sûr que c'est pas fini en tout cas. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Je suis indépendante aussi, donc je soutiens tous les indépendants et vraiment, je pense que le maître mot aussi, c'est solidarité. Il faut qu'on reste soudés et on espère tous s'en sortir et on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une période facile, notamment pour votre secteur dans le domaine de la traduction. Merci beaucoup, Jane. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.